Nous sommes déjà à la 4e semaine de Carême, bientôt Pâques, et c'est un bonheur que d'être avec vous et de partager l'évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, après avoir passé 2 jours chez les Samaritains, Jésus partit de là pour la Galilée. Lui-même avait témoigné qu'un prophète n'est pas considéré dans son pays. Il arriva donc en Galilée, les Galiléens lui firent bon accueil, car ils avaient vu tout ce qu'il avait fait à Jérusalem pendant la fête de la Pâque, puisqu'ils étaient allés eux aussi à cette fête. Ainsi donc Jésus revint à Cana de Galilée, où il avait changé l'eau en vin. Or, il y avait là un fonctionnaire royal, dont le fils était malade à Capharnaüm. Ayant appris que Jésus arrivait de Judée en Galilée, il alla le trouver. Il lui demandait de descendre à Capharnaüm pour guérir son fils qui était mourant. Jésus lui dit : « Si vous ne voyez pas de signes et de prodiges, vous ne croirez donc pas. » Le fonctionnaire royal lui dit : « Seigneur, descends, avant que mon enfant ne meure. » Jésus lui répond : « Va, ton fils est vivant. » L'homme crut à la parole que Jésus lui avait dite et il partit. Pendant qu'il descendait, ses serviteurs arrivèrent à sa rencontre et lui dirent que son enfant était vivant. Il voulut savoir à quelle heure il s'était trouvé mieux. Ils lui dirent : « C'était hier, à la 7e heure, au début de l'après-midi, que la fièvre l'a quitté. » Le père se rendit compte que c'était justement l'heure où Jésus lui avait dit : « Ton fils est vivant. » Alors il crut, lui, ainsi que tous les gens de sa maison. Tel fut le second signe que Jésus accomplit lorsqu'il revint de Judée en Galilée. Mes frères bien-aimés, aujourd'hui encore, l'Évangile nous permet de voyager avec le Christ. Quelle chance nous avons! Et c'est vraiment merveilleux, d'autant plus que nous retournons dans son pays, en Galilée, terre bénie entre toutes, même si, dans son propre village, à Nazareth, il n'est pas reçu comme il se doit. Tant de jalousie, tant d'incompréhension l'ont poussé à définir à jamais cette grande vérité : nul n'est prophète en son pays. Et c'est bien vrai. Tous, un jour ou l'autre, nous avons constaté que cette prophétie du Christ était vraie, car c'est une prophétie qui se réalise en chaque existence. Les motifs de ce rejet sont multiples. J'ai déjà évoqué la jalousie, mais il y a aussi la rivalité, qui est au cœur des relations humaines. Cependant, à côté de cette foule, aux oreilles bouchées et au cœur dur, il y a des cœurs bons et ouverts qui sont prêts à tout recevoir du Christ, à percevoir et à vivre de ses lumières. En fait, si Jésus a quitté Jérusalem, où il était en danger, c'est pour rejoindre ses frères galiléens qui, eux, l'accueillent avec joie, d'autant plus qu'ils ont entendu jaillir de ses lèvres, dans la ville sainte, un enseignement nouveau. Et ils l'ont vu agir avec puissance, en guérissant les malades, en rendant la vue aux aveugles, en libérant des possédés, dans la ville de Jérusalem, alors que la fête battait son plein. Et le voici donc aujourd'hui à Cana, où il va accomplir un deuxième miracle, cette fois-ci en faveur du fils d'un fonctionnaire du roi, Hérode. Tous deux se rencontrent autour d'1h de l'après-midi, l'évangile est très précis. Ce fonctionnaire, eh bien, c'est un juif qui peut-être, et c'est son dialogue avec Jésus qui m'invite à formuler cette hypothèse, n'adhère pas encore profondément à la pensée de Jésus, mais il a sans doute entendu parler de lui et de ses pouvoirs thaumaturgiques, si bien qu'il a fait le voyage depuis Capharnaüm jusqu'à Cana pour lui demander de sauver son enfant de la mort. Et Jésus de lui répondre, et je paraphrase à peine : « Ah, vous êtes bon, vous pour réclamer des miracles, vous êtes toujours là, mais pour écouter ma parole en vue de la conversion de votre cœur, ça c'est tout à fait une autre affaire. » Et ce reproche, il est bon aussi que nous le recevions à notre tour, nous qui exigeons bien souvent du Christ qu'il vienne à notre secours, qu'il arrange nos situations, qu'il nous préserve de toute maladie et même de la mort. Nous nous servons du Christ, voilà la vérité, et son évangile, nous ne sommes pas empressés de le mettre en pratique. Et pourtant, sa parole devrait nous bouleverser, beaucoup plus que ses miracles. Mais que voulez-vous, nous avons pris l'habitude d'être assistés. On profite de la vie comme on profite des autres. Nos rapports entre nous sont souvent de nature utilitaire, et ces rapports ne connaissent pas la gratuité de l'amour. Mais quel dommage! C'est désastreux. Eh bien, voyez, mes bien-aimés qui m'écoutez, ce qui est ici incroyable, c'est que malgré les limites de la foi de ce fonctionnaire, Jésus lui accorde le miracle attendu.
son fils sera guéri par une seule parole lancée au vent sur une route de Galilée. Mais oui, Jésus n'est pas comme nous, il n'est pas rancunier. Tout homme est prophète dans le pays du Christ, c'est-à-dire dans son cœur. Et ce qu'on lui demande, malgré notre peu de foi, il finit par l'accomplir. Qu'il nous bénisse maintenant et nous comble de son amour, au nom de son Père et de l'Esprit Saint. Amen.